Bonjour et bienvenue chez DigiSchool, je suis Oriane, votre professeure de management. Nous allons nous intéresser aux forces concurrentielles dans le cadre du diagnostic externe. Une organisation se doit d'évaluer les forces concurrentielles qui sont en présence. On en identifie en général 5 et ces forces concurrentielles peuvent modifier l'intensité concurrentielle d'un secteur d'activité. Alors, on identifie l'intensité concurrentielle à proprement parler, mais également le pouvoir de décision des consommateurs et des fournisseurs. Il faut enfin s'intéresser à l'entrée du marché de nouveaux concurrents et à la menace de produits de substitution. Prenons d'abord l'intensité concurrentielle. L'intensité concurrentielle, c'est s'intéresser au nombre d'entreprises qui sont présentes sur un secteur d'activité, à l'évolution du marché. Est-ce que le marché est plutôt en extension ou en régression? Est-ce un marché où il y a une différenciation importante des produits ou non? Est-ce que la répartition des parts de marché se fait au profit de l'organisation ou à son dépens par exemple? On peut citer comme exemple l'extension du marché de la téléphonie mobile en France ou bien encore la différenciation des produits d'Apple qui ont un intérêt pour l'intensité concurrentielle et donc les organisations qui sont sur ces marchés doivent prendre en considération. Deuxième force concurrentielle, le pouvoir de décision des consommateurs, puisque ce pouvoir de décision peut varier. Il va varier en fonction du nombre de clients, qui est plus ou moins élevé, mais également du nombre d'offreurs, c'est-à-dire du nombre d'entreprises qui sont sur le marché. Par exemple, si on prend le marché du prêt-à-porter, c'est un marché où les clients ont un choix très important du fait du nombre d'offreurs. Donc non seulement on a une part importante de consommateurs, mais on a également un nombre important d'offreurs. Autre force concurrentielle à prendre en compte, le pouvoir de décision, mais cette fois-ci des fournisseurs. Alors pourquoi est-ce qu'on s'intéresse au pouvoir de décision des fournisseurs? Parce que ce pouvoir va résulter à la fois des produits que les fournisseurs mettent à disposition, mais également du nombre de fournisseurs. Et si l'on associe la question des produits et la question du nombre de fournisseurs, les fournisseurs vont pouvoir parfois exercer une pression de par les prix qu'ils pratiquent. Par exemple, l'organisation doit se poser deux types de questions. Est-ce qu'elle peut changer de fournisseur facilement? Et puis, quelles sont les parts de marché qui sont détenues par le fournisseur? Quels sont les prix également pratiqués par le fournisseur? Autre élément à prendre en considération, la possibilité de voir entrer sur le marché de nouveaux concurrents, on appelle ça des nouveaux entrants en économie. Cette possibilité, elle est variable. Elle dépend en fait de l'attractivité du marché et de l'existence de barrières à l'entrée. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut facilement commercialiser un certain nombre de produits? Est-ce que pour cela, il faut des autorisations ou pas? Donc l'arrivée de Free sur le marché de la téléphonie mobile a profondément modifié les politiques tarifaires, par exemple. Il faut savoir que le marché de la téléphonie est un marché qui est fermé, c'est-à-dire il faut des autorisations. Jusqu'à un certain nombre d'années, il y avait 3 opérateurs. On a ouvert un 4e et ça a permis une baisse des prix. Donc l'intensité concurrentielle a été modifiée à ce moment-là. Enfin, dernier élément à prendre en considération, la menace des produits de substitution. En fait, les produits de substitution peuvent remettre en cause l'existence même des produits anciens ou bien encore leur part de marché. Donc si on prend par exemple l'industrie automobile, l'arrivée de véhicules hybrides ou de véhicules électriques est venue modifier les parts de marché des véhicules traditionnels avec un moteur essence ou un moteur diesel. De même, le magnétoscope a été remplacé par le lecteur de DVD qui lui-même, petit à petit, est remplacé par le lecteur DVD Blu-ray, etc., etc. J'espère que cette vidéo sur les forces concurrentielles vous aura été utile. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question. Je vous dis à bientôt sur DigiSchool.